Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie tout d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc effectivement, ça fait plaisir. Espérons que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois d'octobre 2024, par signe et par date de naissance. Vous pourrez regarder, vous pouvez aller directement vers la partie qui vous concerne. Cet horoscope, enfin ces différents horoscopes peuvent être valables pour votre ascendant, pour votre lune aussi, les deux autres éléments importants dans un thème de naissance. Donc vous pourrez regarder à la vidéo, pour chaque signe, vous allez donc trouver une correspondance entre un degré précis de votre ascendant ou de votre lune avec une date de naissance. Ça permet un petit peu d'avoir des éléments complémentaires. À la suite de cette introduction, vous aurez aussi les tableaux qui permettront de savoir où vous en êtes aussi par rapport à votre endroit précis du zodiaque. Quelles sont les planètes qui vont vous influencer durant ce mois à venir, ce mois d'octobre. Oui, octobre, qui dit bientôt fin d'année, qui dit aussi bientôt horoscope pour la nouvelle année 2025. Ils sont en préparation et voilà, je tenais à le signaler qu'une petite surprise sera donc prévue. Ça va se mettre en place. Et donc, voilà, restez au courant. Là, je le dis pas souvent, mais inscrivez-vous à ma newsletter pour être un petit peu plus au courant de mon actualité, puisqu'elle va être pas forcément riche, mais de toute façon, il y a un événement en perspective, et donc je le dévoilerai tout doucement au fur et à mesure que je serai de plus en plus au point. Voilà. Eh bien donc, vous pouvez regarder maintenant votre vidéo, il n'y a pas de souci, sauf que oui, j'allais oublier à chaque fois, la météo, je dirais, astrale, au niveau donc de ce mois-ci, donc Pluton reprend le mouvement droit du zodiaque, à la fin du Capricorne, donc c'est vrai que ça y est, on est presque sur le départ par rapport au Verseau, donc c'est vraiment les derniers moments un peu remuants, pourquoi pas, au niveau du Capricorne, à la fin du Capricorne, à la fin du Cancer, à la fin de la Balance, à la fin du Bélier. Donc voilà, ça peut être une période intéressante aussi, c'est pas non plus que des périodes de destruction, Pluton, ça peut être une période aussi vraiment forte, créative, à la fin du Poisson, à la fin de la Vierge. Donc allez-y, on en profite pour ces deux fins de signes-là, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Vous avez aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, en Gémeaux, qui était au tout début du 3e décan, donc c'était une excellente nouvelle pour les Lions et Verseaux de ce 3e décan. Ça va, tout doucement, Jupiter reprend, va plus regagner les terres du 2e décan. Donc on en profite encore une fois, c'est pareil, mois d'octobre, on en profite. On en profite aussi de Mars, qui avance dans la deuxième moitié du Cancer. Et donc effectivement, ça peut être une très bonne nouvelle, dynamisante, de la combativité aussi. Donc je pense plutôt au 3e décan, fin de 2e décan du Scorpion, et idem, fin du 2e décan et 3e décan entier du Taureau. Donc voilà, vraiment une belle période en ce qui vous concerne pour ces deux signes-là. N'oublions pas aussi, on est dans la période de la Balance, et il y aura vraiment pas mal d'éléments astrologiques en Balance, la Lune noire et l'astéroïde Junon. Donc honnêtement, ça va pas forcément dans l'ensemble, c'est pas forcément un mois fantastique pour les Capricornes de manière générale, pour les Béliers, pour les Balances aussi, d'une certaine manière une période anniversaire qui est pas forcément la plus confortable, et aussi pour certains Cancers. Donc misez plutôt sur le mois de novembre parce que ce ne sera que passager. Justement, ça me permet de vous le dire. La chose suivante que je dis d'habitude, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner, tout cela n'est que provisoire. Né du 20 janvier au 23 janvier.
En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez Pluton chez vous, hein, dans votre ciel, hein, dans ce sens-là, bien que ça soit à la fin du Capricorne, Pluton vous concerne, hein, le cycle est engagé hein, pour vous précisément. Mais vous avez aussi le soutien de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Hein. Donc effectivement, hein, ce n'est pas spécifique à ce mois d'octobre, c'est voilà, c'est un programme qui vous est proposé depuis de nombreux mois. Il y a vraiment cette impression de franchir un nouveau cap, hein, d'avoir une meilleure connaissance de vous-même hein, par rapport à Pluton. Il y a vraiment le fait de se découvrir ou de se redécouvrir, de trouver en soi de nouvelles ressources. Hein. Et qui dit nouvelles ressources dit aussi peut-être lâcher d'anciens principes, d'anciens réflexes. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc vous découvrez un autre moi, un peu plus ouvert hein, aux ambiances extérieures par rapport à Neptune aussi. Vous faites preuve et vous allez encore faire preuve d'empathie, de se dire, enfin en tout cas de faire preuve de sensibilité aussi par rapport à ce qui vous entoure. Il y a vraiment le fait de ne plus rester indifférent par rapport à certaines situations un peu douloureuses ou situations fortes en émotion en tout cas. Hein. Donc ça peut être une cause humanitaire, ça peut être un éveil au niveau artistique, au niveau spirituel. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous permet aussi de voir la vie en dehors de certaines apparences, en dehors aussi de tout ce qui peut être la vie concrète. Il y a vraiment l'idée donc de se rapprocher de certaines abstractions et d'aller au-delà, d'aller au-delà des apparences, hein, pourquoi pas sur le plan relationnel. Pluton concerne votre ciel en vous, enfin, et comme si c'était chez vous, hein, donc Pluton concerne tous les domaines d'existence. J'insiste là-dessus. Jusqu'au 14 octobre, vous avez aussi hein, le passage assez bref, mais très sympathique, d'Uranus, quasiment en Gémeaux, un fin Taureau, donc jusqu'au 14 septembre. Oh bon, on en profite encore, hein, c'est vraiment une sacrée bulle, une parenthèse oxygénante, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Hein. Donc ça peut correspondre à des nouvelles réjouissantes. Peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur un plan financier. Il y a vraiment le fait de réorganiser son existence avec plus d'optimisme, plus d'entrain. Hein, et même si l'ambiance est un petit peu dans la précipitation, les événements vous ne les maîtrisez pas, eh bien il y a vraiment cette impression-là d'ouverture, vraiment de quelque chose d'aventureux hein, par rapport à vos découvertes, pourquoi pas sur vous-même. Cependant, à la fin de ce passage-là, la transition risque d'être assez rude, hein, parce que quand Uranus ne va plus intervenir, là, il y a un petit moment où ça va plus du tout aller aussi dans la précipitation. Et justement, vous allez le ressentir, hein, du 12 octobre au 17 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, et c'est là que vous allez sentir un coup de frein, alors que vous allez foncer encore sur plein de projets, peut-être au niveau sentimental, et là, il va falloir revenir sur peut-être, refaire marche arrière, hein, tout simplement aussi, hein, donc par rapport au fait que, il y a des différents rapports de vitesse hein, entre vous et peut-être un collègue, un collaborateur, un voisin ou une administration, donc n'allez pas plus vite que la musique, hein, vraiment vous allez partir un petit peu vraiment bille en tête, peut-être par rapport à un nouveau projet, mais il ne sera applicable que pour l'année prochaine, d'une certaine manière. Hein, pour faire gros. Du 15 octobre au 22 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, hein, donc vous allez pouvoir accorder vos violons par rapport à une affaire ou des projets en cours. Voilà, il y a vraiment l'idée donc de mieux saisir aussi quelles sont les attentes des autres et pas forcément partir sur ce qui vous plaît forcément. Hein. Donc ça peut être un moment où vous allez répartir des tâches, peut-être dans la vie domestique, répartir le travail hein, par rapport à une équipe au niveau professionnel. Donc Vénus va vous permettre d'alléger votre quotidien. Ça veut dire aussi qu'on va moins encaisser, moins de responsabilités. C'est ralenti, ça veut dire aussi que l'ambiance sera plus cool. À partir du 25 octobre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en balance. À la fin de la balance, donc quasiment Scorpion, vous aurez l'autre astéroïde en dissonance, donc Junon, hein, et vous aurez l'opposition de Mars à la fin du Cancer, donc quasiment en Lion. Donc on est presque entre deux signes à chaque fois. Hein. Donc voilà, ça prépare le mois de novembre, cette période-là, hein, et donc cela va correspondre à un retour sur vos initiatives, tout ce que vous aviez remis en question, et par rapport à l'opposition de Mars, on va vous trouver comme quelqu'un alors ça peut être une attaque, mais qui pourrait avoir cette tendance à semer entre guillemets le bazar, à vouloir chercher à créer un petit désordre, y compris sur le plan sentimental. Donc vous allez réaliser que même si
peut-être au départ une avancée, voilà, il y avait peut-être une certaine concorde, une certaine entente, et bien petit à petit, il y a des petites rébellions qui vont monter comme ça en crescendo, hein, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du mois de novembre. Effectivement, tout le monde ne va pas vous suivre, il y aura des hostilités à vos différentes transformations. Né du 24 janvier au 26 janvier. Jusqu'au 8 octobre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Hein. C'est plutôt sympathique, à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Hein. Donc voilà, Pallas vous demande de faire le point. Hein. Donc de faire le point, de comptabiliser, de calculer d'une certaine manière ce qui a été dépensé. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de revenir un petit peu en arrière, de faire le bilan. Hein. Voilà, c'est dans ce sens-là vraiment quels sont les comptes, hein, où on en est. Hein. Au niveau aussi de votre énergie, hein, c'est pas forcément que comptable au niveau financier, oui, hein, mais aussi par rapport au temps que vous avez investi, par rapport à ce que vous êtes, au niveau affectif. Hein, qu'est-ce qui a pris, pas forcément votre temps, mais qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a vraiment permis de vous lancer aussi, hein, peut-être dans une relation sentimentale, ça peut être ça l'idée, ou pourquoi pas au niveau familial. Donc il y a vraiment le fait de savoir où on se place aussi, hein, et qu'est-ce qui est judicieux, et qu'est-ce qu'on pourrait rectifier. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de préparer la suite des événements. Et d'une certaine manière, on va alléger, vous allez vous aérer aussi, hein, par rapport à peut-être des relations, peut-être des tâches finalement qui sont extrêmement secondaires. Vous avez la nouvelle lune en harmonie en balance, hein, pour le 2 octobre, hein, qui est harmonique avec vous. Hein. Donc vous pourriez peut-être avoir des réponses à des questions, un petit côté eureka. Ah oui, enfin, il y a un fil conducteur, il y a une réponse, il y a quelque chose qui vous permet effectivement d'avoir un indice supplémentaire, peut-être pour trancher, pour aménager, hein, peut-être au niveau des activités, même de loisirs, hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de vous organiser. Hein. Ça peut correspondre aussi à une réunion, à une conférence qui va vous sembler éclairante. Vous aurez un avis un peu plus expert, hein, vous serez un peu plus averti concernant un sujet qui vous intéresse. Hein. Donc la détente sera au programme et pourquoi pas par rapport à Pallas, tout ce qui peut être loisirs collectifs, hein, seront très favorisés. Du 14 octobre au 25 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion et juste après, vous aurez en soutien Vénus en Sagittaire. Hein. Donc, vous serez un petit peu à la traîne, hein, effectivement. Peut-être que, voilà, vous essayerez peut-être d'aménager des fameux stages, d'aménager différentes démarches, pourquoi pas, hein, de planifier, de faire quelque chose d'organisé. Et avec Mercure, il y a des petits moments, il y a des petits couacs à ce niveau-là. Hein. Vous n'êtes pas forcément habile à ce niveau-là, ou habile, pourquoi pas manuellement, hein, par rapport à ce que vous aurez envie de façonner. Hein. Et donc, peut-être que vous allez manquer de temps. Voilà, ça va pas forcément aller comme dans votre sens aussi. Hein. Ça peut être effectivement susciter quelques petites maladresses, quelques petits retards. Voilà, on est un petit peu à la traîne. Hein. Mais juste après, quand Vénus va être favorable avec vous, hein, eh bien, vous serez aidé, hein, effectivement, par rapport à ça. Il n'y a pas forcément, vous serez pas dans une ambiance où ça sera le chacun pour soi. Au contraire, il y a vraiment le fait d'être pas forcément dans la solidarité, mais il y a le fait vraiment d'être dans la compréhension, la bienveillance. Et après tout, il y a peut-être des délais qui vont pouvoir être reportés. Donc finalement, vous allez donner le meilleur au début, mais tout doucement, ça va rentrer dans l'ordre avec un côté très courtois, très sympathique, très amical, hein, pourquoi pas. Il y a vraiment le fait d'être soutenu amicalement. Voilà, il y a des petits coups de pouce aussi sympathiques à ce niveau-là aussi. Il y a, pourquoi pas, financier, pourquoi pas. Hein. À partir du 27 octobre, vous aurez en harmonie Vesta en balance, hein, mais vous aurez à ce moment-là précis, c'est récurrent dans l'année, vous aurez la dissonance du soleil en scorpion. Hein. Donc ces deux éléments astrologiques vont vous permettre, vont occasionner des moments de grande détente, hein, une plénitude, hein, mais effectivement, voilà, c'est des moments, on peut enfin se reposer, et c'est peut-être pas forcément le moment idéal pour les autres, hein, c'est un petit peu ça l'idée, par rapport à un groupe social, par rapport à une ambiance de travail. Effectivement, il y a vraiment cette impression-là que vous trouvez peut-être des choses intéressantes, vous percevez de plus en plus une certaine intensité dans certaines situations, certains événements. Le mois d'octobre peut peut-être vous permettre d'accéder à différentes compétences, pourquoi pas. Il y a vraiment le fait d'avancer, hein, voilà, dans quelque chose de nouveau, hein. Et tout doucement, effectivement, on se rapproche du cycle de Pluton qui va revenir, pas tout de suite, mais on y revient, et vous allez sentir justement
petit à petit un petit frottement, un petit moment où effectivement les autres ne sont pas au même diapason que vous, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir regarder en vous qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui sera fondamental en dehors du regard des autres. Né du 27 janvier au 30 janvier, jusqu'au 18 octobre, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein, qui vraiment vous permet d'avancer dans différentes recherches, hein, d'avancer dans vos projets de long terme, hein, c'est vraiment ça qu'il faut voir, hein, et cela vraiment vous permet de terminer une étape, hein, pas forcément ce n'est pas l'aboutissement de vos recherches, l'aboutissement d'un projet, hein, il y a vraiment l'idée, peut-être projet, alors peut-être professionnel, au niveau social, hein, c'est surtout ça qui est montré, il y a vraiment l'idée donc de se dire, là, il y a un moment, on fait pause aussi, ça permet de se dire qu'est-ce qu'on va préparer par la suite, qu'est-ce qu'on peut, ou le fait d'avoir aussi ouvert une certaine porte, être comme si on était un petit peu sur un point central, et on voit les différentes orientations, et on se dit, ah oui d'accord, quelle est la nouvelle direction que je vais suivre? Donc c'est vraiment ça qui peut être intéressant, pourquoi pas sur le plan amical, il y a peut-être un réseau amical qui s'agrandit avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles personnalités, et donc voilà, le groupe peut prendre une nouvelle tournure, donc ça peut être aussi un moment où vos projets prennent aussi une nouvelle tournure, hein, mais avec un côté un peu plus expert, un peu plus averti aussi, hein. Donc effectivement, vous savez à présent ce que vous voulez, hein, peut-être sur le plan administratif, sur le plan social et sur le plan professionnel, mais quelle est la suite? Quelle est l'étape suivante? Jusqu'au 5 octobre, vous avez en harmonie 3 éléments importants en balance, hein. Vous avez le Soleil, la Lune noire et Mercure, les 3 réunis, mais vous avez la dissonance de Vénus en Scorpion, hein. Donc vous serez peut-être vers une recherche d'une certaine objectivité. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est important, évident aussi, hein. Voilà, objectif, c'est dans ce sens-là. Quelque chose qui soit vraiment, comment dire ça, irréfutable à ce niveau-là. Il y a vraiment peut-être une recherche de rationalité, de quelque chose qui soit vraiment, mais impeccable à ce niveau-là, c'est A plus B égale C, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Peut-être que vous allez prendre aussi une position neutre, hein, sur le plan relationnel, mais effectivement, vous risqueriez de décevoir parce que justement, vous êtes tellement à la recherche de quelque chose de bien carré, bien, voilà, conforme, de bien copie conforme, de bien, voilà, l'idée de vraiment respecter aussi une règle, hein, pourquoi pas, que bah, peut-être que vous aurez un entourage justement qui est à la recherche de quelque chose d'un petit peu plus risqué. Et là, finalement, voilà, le côté un peu drapeau blanc, voilà, c'est pas mon histoire, c'est pas, ça peut aussi être un prix pour finalement un manque d'investissement, comme si vous ne voudriez pas prendre parti, alors que c'est peut-être le moment tout de même de trancher par rapport à diverses opinions. Vous aurez aussi la nouvelle lune au tout début de mois, hein, en balance, qui sera en harmonie avec vous, hein, pour le 2 octobre. Donc effectivement, ce moment-là, vous allez finalement être un peu plus dans la neutralité, pourrait être un moment déclenchant, afin de mieux comprendre votre environnement extérieur, hein. Et donc, vous allez justement déceler les différentes motivations, voir les motivations fondamentales, hein, par rapport à des proches, par rapport à des collaborateurs, par rapport à une société, par rapport à une structure. Le fait d'être en retrait vous permet d'observer finalement de manière un peu plus fine, qu'est-ce qui pousse, pourquoi pas une entreprise à aller dans une telle direction, à faire tel ou tel choix. Donc, voilà, vous ne prenez pas parti, mais vous êtes en train de vous demander si finalement, c'est pas un objectif, une ligne conductrice qui pourrait être intéressante par la suite. Du 16 octobre au 28 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, et juste après, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, hein. Donc vraiment, vous aurez peut-être avec ce côté objectif, hein, voilà, on y va, hein, voilà, on parle de manière assez cash, hein, voilà, il y a l'idée un petit peu de sortir une vérité, mais qui n'est peut-être pas forcément bonne à entendre, hein. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu de, pourquoi pas par rapport à cette ligne conductrice, voilà ce que vous voyez d'intéressant, il y aura peut-être une envie d'améliorer, de mettre un petit peu votre grain de sel, hein. Donc ça peut être une recherche de qualité, même par rapport à un client, par rapport à une structure, à un voisinage, hein, peut-être, hein, ou même par rapport à un ami, hein. Donc il y aura vraiment l'idée donc de monter aussi au niveau des compétences. Et là, ça pourrait un petit peu froisser les uns et les autres, hein. Donc, une fois que vous aurez vraiment bien fini votre discours, que vous serez allé au bout de votre idée, on vous laissera parler à ce niveau-là. N'ayez crainte, c'est juste que voilà, ça pourrait faire grincer des dents. Et finalement, eh bien, on pourrait apprécier ce côté franc, ce côté, comment dire ça, le fait de chercher la qualité, de chercher l'amélioration. Finalement, Vénus vous permettra, eh bien, de récolter quelques petits lauriers, hein. Eh bien oui, vous aurez osé dire tout haut ce que certains pensaient tout bas.
né du 31 janvier au 5 février. Jusqu'au 19 octobre, vous avez en harmonie la lune noire en balance, hein, qui vous donne l'envie d'aller plus loin, au niveau, oui, d'aller plus loin par rapport à un niveau d'expertise, hein, vraiment l'envie d'en connaître un petit peu plus par rapport à un ami, hein, par rapport au partenaire amoureux, par rapport à un membre de votre famille. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc eh bien de connaître bien, hein, dans ce sens-là. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais il y a vraiment l'idée donc de vraiment être proche aussi au niveau de la sincérité, au niveau au niveau des rapports humains. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas non plus être dans quelque chose de superficiel ou d'artificiel. Donc cette lune noire, voilà, vous permet d'être vrai, aussi de chercher la vérité, hein, d'avoir aussi en retour des discours ou des situations qui sont criantes aussi de vérité, de spontanéité, de sincérité. Hein. Donc effectivement, vous chassez certains silences, hein, peut-être sur le plan familial, et aussi vous chassez aussi certaines hypocrisies, pourquoi pas sur un plan un peu plus social. Pour le début du mois, hein, du 1er octobre au 7 octobre, vous avez en harmonie le Soleil et Mercure qui vont rejoindre la Lune noire, donc les trois en balance, hein, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Hein. Donc vous serez assez bienveillant, assez charmant. C'est pas forcément l'idée donc d'être un peu comme un rayon laser qui va un petit peu voilà, dégommer, je dirais, différentes hypocrisies ou différents moments un petit peu tendus. Hein. Au contraire, il y aurait vraiment justement cette recherche de mettre à l'aise, hein, voilà, les différentes personnes qui justement sera un petit peu dans leur coin, mais par rapport à cette dissonance de Vénus, la connexion ne se fera pas à ce niveau-là. Hein. Voilà, il y a un petit peu l'idée de rechercher une ambiance sympathique, mais qui n'est peut-être pas forcément au goût de certaines personnes, pourquoi pas au goût du partenaire amoureux. En gros, vous allez viser à côté. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, malgré vos efforts. À partir du 7 octobre, hein, vous aurez le soutien de Pallas en Sagittaire. Donc, il y a un petit peu l'idée donc de vous interroger, de vous demander, bah, finalement, on peut peut-être entrevoir quelque chose de plus important. Il y a l'idée un petit peu, finalement, eh bien, de voir un projet, oui, de vous lancer dans un projet, pourquoi pas au niveau collectif aussi, hein, au niveau professionnel, hein, ou associatif, mais l'idée de voir quelque chose avec une plus grande envergure, de vous dire, si j'étais à côté de la plaque, ça veut dire que finalement, il y a peut-être un nouveau champ à explorer, il y a peut-être une idée à développer. Hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de prendre conscience de l'intérêt aussi à être vraiment au plus près et de certaines attentes, à favoriser aussi une certaine communication. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc d'élucider un certain mystère, hein, et donc il y a vraiment l'envie de satisfaire votre curiosité intellectuelle sur le plan social ou sur le plan associatif. Du 19 octobre au 25 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion. Hein. Donc il y a vraiment on essaye, on se lance. Hein. Donc vous serez peut-être un petit peu gauche, hein, car voilà, il y a l'idée vraiment d'y aller de manière un petit peu, comment dire ça, un petit peu à l'emporte-pièce. Hein. Donc vous ne prendrez pas de gants, hein, et donc on va pas se livrer comme ça à vous-même. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. On va pas forcément être un peu encore plus comment vous dire ça, encore plus loquace si voilà, vous êtes dans une attitude qui pas forcément, vous êtes à la recherche dans des sujets, dans des conversations qui finalement ne feront pas tilt à ce niveau-là. Hein. Donc il y a vraiment peut-être une technique, alors c'est un cas précis, mais si vous êtes étudiant, hein, c'est peut-être par rapport à Mercure, il y a vraiment l'idée donc de réviser ou d'apprendre de manière plus approfondie une technique. Il y a vraiment l'idée donc d'être à la recherche de cette rondeur. Hein. C'est pas forcément de l'efficacité, mais être à la recherche d'une certaine aisance. Donc pourquoi pas, c'est peut-être ça aussi qui est montré, c'est effectivement d'affûter vos différents instruments, hein, de travail. Hein. C'est un petit peu ça l'idée aussi, hein, de pas non plus trop partir bille en tête et voir en fonction du résultat. Donc non, on ne verra pas, rechercher. Voilà, ça va vraiment vous demander un peu plus de préparation par l'avenir. À partir du 25 octobre, vous aurez en soutien Vénus qui va rejoindre Pallas, les deux en Sagittaire. Donc vraiment, vous serez un peu plus enclin à cerner les différentes ambiances, les différentes aspirations aux alentours, autour de vous. Hein. Pourquoi pas, sur un plan social, il y a vraiment de plus en plus le fait de comprendre, de manière un peu plus fine, eh bien, ce qu'attendent les autres de vous, ce que aussi vous pourriez, dans quelles options, dans quelle partie exactement, dans vos compétences, hein, vous pourriez exceller. Donc, il y a vraiment l'idée de rechercher, en tout cas plutôt de trouver des situations un peu plus favorables pour enfin retrouver une certaine harmonie ou pourquoi pas une certaine paix au niveau amical.
nés du 6 février au 9 février. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez le soutien de Chiron en Bélier et vous avez en harmonie Jupiter en Gémeaux. Donc 2 éléments astrologiques vraiment sympathiques pour vous. C'est vraiment dans le sens où il y a la décontraction, il y a de la bonne humeur, et Jupiter permet vraiment, les deux réunis d'une certaine manière, entre Jupiter et Chiron, il y a vraiment l'idée donc d'expansion, l'idée vraiment de développer vos idées, d'avoir une idée assez, assez sympathique, avoir une idée géniale, quelque chose qui vraiment permettra d'améliorer votre quotidien. Pourquoi pas sur un plan affectif, la position de Jupiter montre pas forcément un rayonnement sur un plan social, mais plutôt de vous sentir bien au quotidien, oui, au niveau sentimental, mais au niveau familial, c'est possible, de vous sentir vraiment à l'aise, d'avoir un quotidien qui est simple à gérer, de manière à s'occuper de ses loisirs, de s'occuper de votre, de certains divertissements. Donc ça peut être aussi le développement d'une certaine activité, peut-être professionnelle, mais qui semble plaisante. C'est vraiment dans ce sens-là, d'où la détente. Ça peut être le développement d'une relation, peut-être fortement amicale, peut-être sentimentale. Donc il y a vraiment aussi, par rapport à Chiron aussi, une meilleure connaissance du terrain. Donc voilà, il y a vraiment l'idée donc de cerner tout ce qui peut être microscopique, les petits détails qui ont tout leur intérêt, toute leur importance par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc c'est comme si finalement un tout petit détail faisait la différence et permettait un effet domino qui finalement vous comble de joie. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir, et ça peut être sur le plan social aussi, sur le plan aussi sur le plan amical, sur le plan sentimental et sur le plan familial. J'insiste bien, ça peut être familial tout de même. Jusqu'au 15 octobre, vous avez en harmonie l'astéroïde de Junon en Balance. Donc effectivement, il y a vraiment cette ambiance vraiment sympathique, chaleureuse. Vous serez peut-être bien accueillis par rapport à un nouveau travail, dans une nouvelle relation, dans un nouveau décor, pourquoi pas, suite à un déménagement. Peut-être qu'il y a un rapprochement au niveau de la famille, rapprochement géographique, dans ce sens-là. Donc il y a vraiment le fait d'être accueilli, on vous met à l'aise. Il y a vraiment l'idée donc de détente, de simplicité, c'est clair, c'est net, c'est vraiment agréable, et pourquoi pas sur le plan sentimental ou sur le plan financier, cela peut correspondre à des retours réconfortants, ancrés dans la réalité, dans le sens où c'est vraiment l'idée donc d'avoir une situation un peu plus pérenne. Il y a vraiment l'idée de vous dire, effectivement, il y a un juste retour par rapport à Jupiter. C'est généralement qu'on est dans une voie juste, légale, qui fait que finalement, il y a un retour, il y a quelque chose, finalement de gratifiant sur le plan affectif. Jusqu'au 9 octobre, dans cette même période, vous aurez Mercure en harmonie en Balance, Mercure qui va rejoindre Junon. Donc on peut penser à vraiment des compliments, à des éloges dithyrambiques. Donc effectivement, les autres, pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur un plan associatif, pourraient vraiment détendre l'atmosphère avec une petite pointe d'humour, avec des jeux de mots, avec vraiment l'idée on aura de l'esprit avec vous. Donc effectivement, on vous mettra dans de bonnes conditions. Donc vraiment Mercure qui va vous permettre d'être bien dans la rigolade, pourquoi pas sur le plan de vos loisirs. Donc il y a vraiment l'idée de vous sentir à l'aise, et qui sait, si vous êtes artiste, vous êtes sportif aussi, pourquoi pas, vraiment une très belle période pour vraiment vous sentir à l'aise, aller jusqu'au bout de vos performances, de vous amuser. C'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est d'exceller avec le sourire. Du 4 octobre au 11 octobre, vous aurez un petit bémol, ça sera la dissonance de Vénus en Scorpion, donc vous aurez peut-être à rester un petit peu sur votre réserve, tant de démonstrations pourraient finalement vous sembler un petit peu louches, vous pourriez vous méfier, et pourquoi pas sur un plan amical ou par rapport à des collaborateurs. Certaines personnes pourraient vous sembler un petit peu trop collantes à ce niveau-là. Vous aurez envie un petit peu justement de pas trop non plus raconter votre vie, d'une certaine manière. À partir du 19 octobre, vous aurez, de manière, oui, c'est encore sympathique, vous aurez en harmonie la lune noire en Balance, et vous aurez le soutien de Pallas en Sagittaire. Donc là, on passera peut-être à des choses un peu plus sérieuses. Peut-être que des dossiers ou des sujets seront vraiment palpitants, et vont vraiment vous demander de vous investir pleinement. Peut-être sur un plan sentimental, une vie à deux est peut-être possible. On prépare un aménagement, on
on prépare peut-être un mariage, quelque chose d'officiel, hein, une vie à deux, ça veut peut-être dire aussi un heureux événement en perspective. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de cohésion, pourquoi pas au niveau professionnel, mais l'idée aussi que chacun trouve sa place de manière sympathique, mais on y va. Hein. Avec Pallas, il y a vraiment l'idée de ne pas rester sur une forme de surplace, il y a vraiment une envie de rechercher, de se débrouiller. Oui, comment on peut aussi assurer ses arrières, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Du 22 octobre au 28 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion. Encore une fois, il y a un petit peu l'idée, un petit peu comme avec Vénus en Scorpion, une petite réserve, un petit questionnement. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on sait pas, ça paraît trop beau. Donc vous pourriez, pourquoi pas, poser quelques questions, mais un peu gêné, parce que ça paraît tellement bête. Mais il y a un petit peu l'idée de chercher justement un petit peu la petite bête au cas où. Donc vraiment, il y a l'idée donc vraiment de chercher un plan B, de vous assurer que tout soit bien en ordre, que tout soit bien légal, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a vraiment l'idée, donc même un petit, avec Mercure, il y a un petit côté un peu gêné, hein, maladroit. Hein. Donc c'est dans ce sens-là, vous n'oserez pas trop finalement exprimer certains doutes. À partir du 29 octobre, vous aurez le soutien de Vénus en Sagittaire, Vénus qui va rejoindre Pallas, et effectivement, vous allez confier vos difficultés, vos doutes, votre méfiance, et surprise, eh bien, il y aura un soutien pour justement enlever, chasser vos différentes appréhensions, et oui, aller jusqu'au bout de votre, comment dire ça, aller jusqu'au bout de votre direction, allez-y, hein, ne vous perdez pas en chemin, vraiment, voilà, vraiment les situations seront très réconfortantes. Né du 10 février au 13 février. De manière générale, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, vous avez en soutien Chiron en Bélier, vous avez en harmonie Jupiter en Gémeaux, on en profite, hein, ça va peut-être pas durer tout le temps, mais bon, voilà, ce n'est qu'un premier passage, il y aura un deuxième passage dans le long terme, je vous rassure, mais pour ce mois d'octobre particulièrement, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Balance. Donc il y a vraiment deux alliés de taille, hein, entre Jupiter et Junon pour ce mois d'octobre. Hein. Donc là, il y a vraiment des déblocages en perspective, des déblocages inouïs au programme. Hein. C'est vraiment des portes majestueuses qui vont s'ouvrir. Il y a vraiment l'idée donc de fluidité, enfin, oui, une réponse, une logique. Par rapport à toutes ces situations que vous avez un petit peu subies, c'est vrai avec Uranus, hein, qui je dirais, comment dire ça, qui souffle, c'est un petit peu le vent tempétueux, hein, qui souffle un petit peu de manière un petit peu imprévisible. Là, on ne s'y attend pas, hein, voilà, qui souffle un petit peu sur vos différents projets, qui balaye tout, qui c'est un petit peu l'idée que on renverse la table, on renverse tout, hein, et on est un petit peu dans le bazar, hein, et on ne sait pas trop où on va. Hein. Donc il y a vraiment l'idée par rapport à Junon et à Jupiter, et bien effectivement enfin de pouvoir remettre les choses en ordre et quelque chose qui soit enfin accepté, compris aussi, hein, parce qu'avec la distance de Jupiter, il y a le fait finalement d'une forme d'incompréhension, de froideur aussi par rapport à un entourage qui justement, eh bien, voilà, apprécie justement le côté un peu plus dynamique aussi, et il voudrait, hein, il y a un petit peu des attentes aussi à ce que vraiment vous puissiez avancer, bouger et ne pas rester à remettre les choses comme c'était avant. Au contraire, il y a vraiment peut-être une pression, peut-être au niveau familial, hein, et bien effectivement de vous sortir enfin de vos habitudes, et, voilà, de remettre les choses dans un nouvel ordre, dans un nouveau cadre. Et voilà, il y a vraiment par rapport à Junon enfin des terrains d'entente, enfin des affinités. Hein. Donc c'est vraiment l'idée donc d'avoir un petit coup de pouce par rapport à Jupiter, des solutions inespérées, pourquoi pas aussi sur le plan administratif. Du 6 octobre au 10 octobre, vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion et vous aurez en harmonie Mercure en Balance. Hein. Donc vous avancerez, oui, dans vos affaires quotidiennes avec une certaine retenue, hein, même si les feux sont au vert. Hein, par rapport à Vénus, il y a vraiment l'idée de se demander quelles vont être un petit peu les réactions des uns et des autres. Est-ce que, voilà, ou ça peut-être pas la réaction des uns et des autres, c'est pas forcément dans le sens que vous allez vous plier aux exigences, mais c'est dans le sens que, voilà, il y a l'idée un petit peu de cette impression d'être sur un fil, un petit peu comme un funambule, hein, et donc, voilà, vous avez les voyants sont au vert, voilà, les feux sont au vert, c'est vrai, hein, peut-être par rapport à certaines informations, peut-être sur le plan professionnel, peut-être au niveau de votre logement aussi, hein, donc les indicateurs, c'est vrai, mais par rapport à Vénus, il y a vraiment cette crainte
voilà, de vous lancer peut-être de manière un petit peu trop hardie, hein. Donc voilà, on y va avec une certaine douceur. Du 10 octobre au 15 octobre, vous aurez juste la dissonance de Vénus en Scorpion, donc elle sera toute seule. Et effectivement, il y aura vraiment cette crainte de vous débrider, de vous débrider totalement, hein, de vous débarrasser de vos références au niveau professionnel, pourquoi pas au niveau social, hein. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'il y a encore des béquilles, encore, voilà, un petit peu à ce niveau-là. Donc, vous aurez envie de les garder quelque temps. À partir du 17 octobre, vous aurez en harmonie la lune noire, oui, en balance, hein. Donc une lune noire qui vous permettra d'organiser un petit peu mieux vos idées, hein. Voilà, il y a l'idée un petit peu de réaménager, de réorganiser, hein, de remettre de l'ordre, hein, d'une certaine manière par rapport voilà, à ces différentes tempêtes, à ces différents moments de tornades, hein, pourquoi pas, où ça va dans tous les sens, hein, vos différentes habitudes, vos différents projets aussi de vie, hein, peut-être sur un plan familial. Donc il y a un petit peu l'idée donc de retrouver des repères, hein, donc peut-être d'avoir une espèce, entre guillemets, c'est symbolique, hein, mais une espèce de carte géographique, une vue d'ensemble. Ah oui, voilà, tel projet, ça en est là, avec telle relation, voilà où ça en est. Donc voilà, il y a vraiment l'idée, donc par rapport à la lune noire, d'être au clair et de pas trop s'affoler aussi pour la suite, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc il y a vraiment l'idée, oui, de limpidité et finalement d'apercevoir les différents champs d'intervention, et puis d'oser, hein, votre énergie à tel endroit. Quels sont les leviers que je pourrais activer? La pleine lune en bélier sera sympathique avec vous, hein, pour le 17 octobre. Donc vraiment une pleine lune qui vous permettra donc de chasser certaines anxiétés, certaines craintes par rapport à l'avenir et justement d'avoir un peu plus d'enthousiasme pour la suite, de vous dire oui, il y a des solutions, enfin c'est agréable, oui, votre quotidien semble agréable. Donc on a le sourire pour cette pleine lune, hein. Du 25 octobre au 31 octobre, vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion, donc Mercure sans oublier en harmonie la lune noire en balance, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de faire des essais, d'improviser, hein, et voilà, on y va, on se lance par rapport à ces différents champs d'intervention. Voilà, on y va, on agit, hein, et donc il y a un petit peu l'idée que ce n'est pas copie conforme par rapport à ce que vous aurez prévu, les résultats, hein, pourquoi pas l'organisation tout simple de votre quotidien. Donc par rapport à Jupiter qui vous soutient toujours, le grand bénéfique, hein, eh bien il y a le fait d'accepter ces petits couacs, hein. Après tout, tant pis, on essaiera un peu mieux la prochaine fois. Il y a vraiment cette impression aussi, eh bien, de trouver petit à petit une attitude de plus en plus spontanée, de plus en plus, oui, avec une forme de soulagement aussi par rapport à ces différents moments de chamboulement. Vous commencez tout doucement à apprécier une certaine forme de mobilité. Nés les 14 février et 15 février. Jusqu'au 30 octobre, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, ce n'est pas nouveau, mais vous avez en soutien Chiron en Bélier et en harmonie Jupiter en Gémeaux. Donc ces deux éléments astrologiques, là, les deux derniers, sont vraiment importants encore pour ce mois d'octobre. Donc on en profite, hein, puisque oui, donc ces deux éléments-là, eh bien, vont créer, oui, vont susciter quelques facilités, hein. Ça peut être le pied à l'étrier pour entrer dans une nouvelle organisation, aller vers un nouveau décor, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de enfin quelque chose de salvateur. Enfin, il y a une certaine cohérence, hein, qui peut être retrouvée au quotidien. Donc c'est un petit peu comme si on était dans un rassemblage de pièces de puzzle à ce niveau-là, hein, par rapport à des connaissances au niveau intellectuel, hein. Il y a vraiment l'idée aussi au niveau de certaines personnes, hein, de trouver finalement, de reformer un groupe, de reformer une ambiance de famille aussi, pourquoi pas, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de transition en douceur. Peut-être par rapport à des situations, oui, changeantes, hein, voilà, des changements en perspective, hein, peut-être encore une fois sur le plan privé, sur le plan affectif, sur le plan familial, hein. Il y a vraiment l'idée donc d'une certaine réorganisation, pourquoi pas, l'idée un petit peu de, comment dire ça, oui, modernisation aussi, mais dans le sens de famille recomposée, hein, pourquoi pas, c'est un cas particulier, mais qui est très significatif par rapport à cette dissonance d'Uranus. Il y a vraiment l'idée donc de retrouver des repères chez soi, en famille, hein. Ça peut être aussi un grand déménagement, mais voilà, on quitte aussi certaines valeurs traditionnelles. À partir du 8 octobre, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Junon en balance, hein. Donc il y a vraiment l'idée d'un contentement, de félicitations de la part de certains proches, hein, de la part peut-être au niveau du partenaire amoureux. On va apprécier vos efforts d'adaptation. Ça y est, c'est enfin acté, enfin reconnu. Donc ça peut être un rapprochement au niveau des idées,
au niveau des sentiments. Donc voilà, c'est vraiment encore une belle période, hein, encore une fois, sur le plan familial, sur le plan sentimental, de nouvelles racines, de nouvelles habitudes, peut-être une ébauche, hein, ébauche de nouvelles habitudes, hein, pourrait être justement en vue. Hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de figer, de stabiliser, de solidifier un terrain d'entente, quelque chose qui permet de trouver, de quoi se rassurer aussi, tout simplement, de trouver quelque chose de confortable aussi par la suite. Hein. Du 8 octobre au 13 octobre, vous aurez en harmonie Mercure en Balance, Mercure qui va rejoindre Junon. Hein. Donc effectivement, il y a l'idée un petit peu de percevoir 5 sur 5, tous les petits signaux qu'on va vous envoyer. Il y a l'idée un petit peu de ne pas forcément être dans la parole, d'être dans le verbe. Hein. Vraiment, on capte très vite ce qui va se passer. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu d'être en parfaite accord, d'être en accord parfait, hein, par rapport à ce qui va être décidé. Alors, ça peut être aussi sur un plan professionnel. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de vous sentir un peu plus détendu, voilà, soulagé, voilà, vraiment dans l'idée de vous sentir léger. Et donc, il y a l'idée donc d'aisance pas verbale, mais forcément aisance dans les idées, aisance dans voilà, quelque chose qui permet d'être dans le flow, dans un flux, d'être créatif, hein, pourquoi pas. Vraiment une belle période à ce niveau-là où les choses vont vous sembler évidentes. Du 10 octobre au 17 octobre, bon, c'est presque à la même période, hein, ça va un petit peu se suivre. Vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion, hein, donc il y a un petit peu une crainte, hein, de devenir aussi facilement lisible, hein, parce qu'il y a un petit côté naturel chez vous, sans filtre. Donc il y a un petit moment où vous allez vous demander, voilà, est-ce que je vais pas un peu trop loin au niveau, voilà, de la détente et de la légèreté, hein. Donc peut-être que ça peut correspondre, hein, c'est un cas particulier, mais pourquoi pas sur le plan financier, il y aurait peut-être des dépenses sur un coup de cœur, voilà, on a une envie, on y va, on lâche au niveau financier, hein, on ouvre le robinet, et au bout d'un moment, on a un petit peu envie de le stopper. Donc voilà, avec Vénus en dissonance, oups, le budget, il va en prendre un coup. Dans cette même période, vous aurez la pleine lune en bélier qui va être sympathique, hein, pour le 17 octobre. Donc vraiment, ça peut être un moment où vous allez observer votre entourage, votre voisinage. Et donc, il y a un moment où vous allez reprendre une certaine confiance. Hein. Non, votre spontanéité n'est pas incongrue. Non, au contraire, on attend ça de vous. Au contraire, ce que l'on attend de vous, c'est une attitude un petit peu plus cool. Hein. Donc, effectivement, vous avez, effectivement, ce côté un peu plus décontracté, même s'il y a de sérieux virages, hein, effectivement, qui sont en vue, hein, grâce ou à cause de la dissonance d'Uranus. À partir du 27 octobre, vous aurez en harmonie la lune noire en Balance, la lune noire qui va rejoindre Junon, mais vous aurez la dissonance de Mercure en Scorpion. Donc, encore une fois, il y a un petit côté un peu plus dubitatif. Hein, voilà, vous pourriez avoir une crainte par rapport à la suite des événements. Hein. Est-ce que tout cela n'est pas qu'un feu de paille, hein. Donc, il y a vraiment l'idée donc de prévoir une petite roue de secours sur le plan sentimental, financier, professionnel. Hein. Encore une fois, on est sur des terrains d'entente, c'est vrai, mais finalement, on garde ça de côté, on garde ça en mémoire, ça pourrait resservir s'il y avait à nouveau des situations un petit peu conflictuelles. Ce n'est qu'une hypothèse. Né du 16 février au 19 février. En toile de fond, pour ce mois d'octobre 2024, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau. Hein. Ce n'est pas nouveau, Uranus continue, hein, son cycle. Hein. Donc, effectivement, cela fait appel à une certaine adaptation, hein, par rapport à l'ère du temps. Hein, voilà, de s'adapter à l'ère du temps, à toutes les différentes dispositions qui sont venues comme ça de manière un petit peu brutale, de manière assez incongrue. Donc voilà, faut faire avec, hein, faut s'adapter. Hein. Uranus peut vous demander d'élargir votre champ de vision, hein, et automatiquement, si on s'ouvre dans différents endroits, on ne sait pas trop où on va, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée donc de vous débrouiller. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'idée, voilà, débrouillez-vous, faites comme vous pouvez. Hein. Donc climat, ça, sentiment d'insécurité à ce niveau-là. Hein. Où sont vos racines, sur quoi on va s'appuyer, hein, des situations inédites, voilà, donc inquiétantes, hein, peut-être sur le plan par rapport à votre logement, hein, sur un plan un peu plus privé aussi, donc voilà, des situations un peu mouvantes aussi, on ne sait pas trop quelle va être la direction, quelle va être la suite, donc voilà, on s'inquiète avec Uranus,
Vénus dans ce genre de situation. Du 9 octobre au 20 octobre, eh bien justement, vous aurez Mercure en harmonie en Balance, mais juste après, vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Donc cela peut correspondre à des discussions, surtout par rapport à Mercure, des démonstrations probantes envers vous, pourquoi pas, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan amical. Voilà, donc voilà, c'est vendu comme quelque chose de tout beau, intéressant, comme une espèce de roue de secours, de solution, une solution qui vous permettrait de vous adapter à l'ère du temps. Et donc, vous seriez tenté de faire un petit bout de chemin, de suivre un mouvement assez novateur, un mouvement moderne, pourquoi pas. Voilà. Après tout, oui, le discours semble intéressant pour vous. Mais juste après, avec la dissonance de Vénus, vous seriez peut-être malmené par rapport à une impatience environnante. Donc vous allez dire oui et finalement vous allez vous sentir happé dans un mouvement, dans une ambiance aussi de travail ou une ambiance familiale, où finalement voilà, faut foncer, faut y aller. Là avec Vénus, vous aurez envie de ralentir un petit peu. Vous aurez justement besoin d'une méthode douce. Au contraire, c'est pas non plus en vous forçant, en vous jetant comme ça à l'eau. Voilà, comme si vous allez faire le grand plongeon, c'est pas comme ça que ça va vraiment que ça sera profitable pour vous. À partir du 15 octobre, ça va aller un peu mieux puisque vous aurez en harmonie l'astéroïde de Junon en Balance, et Junon va vous permettre d'apprécier un peu plus ces nouveautés, de réaliser l'intérêt aussi, pourquoi pas, à vous lancer à votre manière, à votre rythme. Donc cela peut correspondre à des modifications, des mises à jour à effectuer. On se rend compte qu'il va falloir à un moment ou à un autre sortir de ses habitudes. Et c'est pas si compliqué. Donc cela peut correspondre à un moment où vous allez vous rassurer. Cette influence va vous permettre d'aller dans votre sens, d'aller dans votre technique, pourquoi pas sur le plan professionnel, voilà, par rapport à vos méthodes et comment tout doucement vous allez aller vers un peu plus, oui, encore une fois, de modernité. C'est dans ce sens-là. Pour le 17 octobre, vous aurez la pleine lune qui sera sympathique avec vous en bélier. Donc, une pleine lune qui va vraiment vous rendre beaucoup plus objectif avec une certaine distance et rassuré aussi par rapport à différentes décisions. Ça peut être un départ, voilà, par rapport à un logement. Là, on rend les clés, ou en tout cas, on met sa maison en vente. Ça y est, il y a vraiment l'idée de se sentir certain de ce que l'on va faire, sûr, tranquille, apaisé par rapport à la suite des événements, même s'il y a de l'incertitude. Après tout, voilà, il y a vraiment l'idée donc de savoir exactement par quoi on va commencer. Là où on est sûr d'avoir un bon point, quelque chose d'évident aussi à ce niveau-là. Donc vraiment, vous allez vous sentir moins crispé par le différent flot des vagues qu'apporte le flux et le reflux qu'apporte Uranus. Donc vous serez toujours autant ballotté, mais il y a une forme d'acceptation. À partir de la fin du mois d'octobre, vous aurez la lune noire en harmonie en Balance, la lune noire qui va rejoindre le Junon, donc c'est plutôt sympathique. Vous aurez juste la dissonance de Mercure en Scorpion. Donc il y a vraiment l'idée, eh bien oui, on y va. Voilà, vous serez peut-être débutant dans une nouvelle discipline, vous expérimentez une nouvelle technique, un nouveau procédé. Vous serez encore un petit peu maladroit, mais vraiment le fait est là, vous avez compris que vous pourrez trouver à long terme, une certaine stabilité. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.